Une fois n'est pas coutume, le site Boiron de Limoges nous ouvre ses portes pour ce reportage, signe que le leader de l'homéopathie a besoin de redorer son image. Ici, chaque jour, sont préparées les commandes pour 580 pharmacies sur un large territoire allant de Châteauroux à Cahors. Mais depuis l'ouverture du débat sur le déremboursement il y a 2 ans, l'activité a baissé de 10 à 15%. Il faut voir qu'on a, nous, passé ces quelques mois avec une campagne de dénigrement, une violence rare. Et c'est vrai que les activités sont déjà en baisse. Vous dire demain, je ne peux pas me projeter sur 2021. En tout cas, Valérie Poinceau, donc directrice générale, a clairement dit déjà que les emplois étaient menacés du fait de la décision du gouvernement. Depuis le 1er janvier, l'homéopathie n'est plus remboursée qu'à hauteur de 15% et elle ne devrait plus l'être du tout d'ici 1 an. Pour les adeptes de ces traitements, c'est une mauvaise nouvelle. Bébé tombe, arnica, ou quand j'allaitais mes jumelles, du coup j'ai fait des engorgements, et ben c'est l'homéopathie qui a fonctionné pour stopper les engorgements. C'est sûr que c'est mieux que ce soit remboursé. Moi, ça me pose pas de problème parce que bon, je peux me permettre de payer un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas, et dans ce cas-là, si c'est pas remboursé, ils l'utiliseront pas. Pourquoi voulez-vous que je change alors que c'est un produit qui me fait du bien, qui laisse pas de traces dans l'organisme? Bon, ça me coûte un peu plus cher. Pour ce médecin homéopathe, les granules ont leur place en termes de santé publique. Il affirme prescrire 11 fois moins d'antibiotiques que ses confrères de Limoges. Et pour lui, l'argument financier du déremboursement ne tient pas. Je trouve que c'est une aberration parce que les chiffres de remboursement de l'homéopathie, on considère que c'est entre 0,41 et 0,51% du total des médicaments prescrits en France. Moi, ce que je vois, ça fait 42 ans que je travaille. Si ça ne marchait pas, je n'aurais pas une salle d'attente qui ne désemplit pas et j'aurais changé de métier. En France, 1/3 des médecins prescrit régulièrement de l'homéopathie, mais certains prennent déjà leur distance, comme le principal syndicat de généralistes. Les académies de médecine et de pharmacie ont étudié la question longuement avant de rendre des avis motivés. Donc ça me paraît normal que les autorités politiques décident de baisser et d'arrêter la prise en charge de ces médicaments-là, dans la mesure où ils n'ont pas fait la preuve d'une efficacité particulière. À la faculté de médecine de Limoges, le diplôme universitaire d'homéopathie, suspendu cette année faute de candidats, va évoluer vers une formation plus large sur tous les soins non conventionnels comme l'acupuncture ou la mésothérapie. Alors anticipe-t-on déjà sur un désintérêt des professionnels? Je crois qu'au contraire, on a une demande du public, des patients, des étudiants sur toutes les formes de pratique. Et il est important que l'université se positionne loin des dogmatismes pour promouvoir toute forme de pratique. Pour tous les professionnels du secteur de l'homéopathie, 2020 sera une année charnière. Les patients vont-ils changer leurs habitudes? Les mutuelles vont-elles proposer des remboursements? En tout cas, le débat autour des petits granules blancs n'est pas près de s'éteindre.